D'abord, je me suis interrogé sur la définition des acquis sociaux. Chez nous, les acquis sociaux ont deux caractéristiques. Ils sont intangibles et irréversibles. Intangible, surtout on n'y touche pas. Irréversible, surtout on ne revient pas en arrière. On s'aperçoit que les acquis sociaux, c'est quelque chose de très très flou. Ça comprend beaucoup de choses. On peut y mettre les 35 heures, l'âge de la retraite, l'interdiction ou la limitation du travail des enfants. Le principal coût sur lequel je peux agir, en fait, c'est le coût du travail chez moi. C'est le coût du travail. Autre élément, l'évolution des mœurs, par exemple. Je me suis penché sur la réglementation du travail des enfants, qui est un acquis social. Alors vous savez que les premières réglementations, elles datent de 1840. Il fallait avoir au moins 8 ans dans des entreprises qui comptaient au moins 20 employés. Quand on avait moins de 20 employés, on pouvait travailler à moins de 8 ans. Puis ensuite, c'est monté à 12 ans, puis ensuite, c'est monté à 16 ans. C'est quoi l'âge d'un enfant de nos jours? Est-ce que c'est 16, c'est 18 ans, c'est 20 ans, c'est 22 ans? Est-ce qu'il faut les faire travailler? Pas travailler? Pas sûr. Est-ce qu'on les fait travailler à quel âge, en fait? Alors, je ne vous parlerai pas de l'âge de la retraite, acquis social, 65, 60, 62. Avec l'allongement de la vie, est-ce que ça a un sens, cet acquis social? Comme me le disait mon homologue de Qatar Airways hier, à propos de la grève que j'ai eu à subir, il m'a dit Monsieur de Juniac, chez nous, c'est juste pas possible, on les aurait tous envoyés en prison.